Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur mes lectures de l'année 2022. Pour finir, nous allons parler de toutes les bandes dessinées que j'ai pu lire cette année-là. On va commencer une fois de plus par les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles pour après descendre jusqu'aux 2 étoiles. Toujours pas de 1 étoile par ici. Sans plus attendre, allons-y. J'aimerais commencer par Fante Bukowski, qui est écrit par Nova von Siever, je ne dois pas se prononcer comme ça, mais c'est pas grave, qui est un gros bébé. Alors moi, il faut savoir que j'ai un amour fou pour les grosses BD. Je trouve, attention, commentaire de réac, que ça se perd un peu les énormes livres de bande dessinée, sûrement parce que ça doit être un risque financier un peu plus important pour un éditeur, mais du coup, j'adore pouvoir me plonger dans un grand livre de BD, je trouve ça trop plaisant. J'aime bien le style graphique de cet auteur qui est tout doux, tout rond. Ce livre, ça raconte un personnage qui est convaincu d'être un auteur de génie mais qui ne l'est pas du tout et qui se fait rembarrer perpétuellement, qu'il a l'impression d'être un artiste maudit et non reconnu et il se complaît en fait dans cette posture un peu romantique et du coup c'est hyper drôle, je le conseille, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai relu le manga Sunny, le tome 1 et 2, en me disant que je n'avais jamais terminé la série, et comme vous pouvez le voir, ce n'est toujours pas fait, puisque je n'ai lu que le 1 et le 2. Alors que je sais très bien que quand je lis une série de mangas, il faut que j'y aille comme sur une autoroute, que je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas vu la ligne d'arrivée et la fin, sinon je ne réouvrirai jamais ces livres, je ne m'en souviendrai plus, je ne pourrai pas me lancer dans le tome 3 de Sunny actuellement parce que je ne me rappelle plus ce qui se passe dans le 1 et le 2. Du coup, il va falloir que je recommence à lire le 1 et le 2 et clairement, à ce moment-là, je vais m'arrêter, donc je ne lirai jamais le 3 ou alors je lirai le 3 mais pas le 4. Bref, on n'y arrivera jamais. Mais, ceci étant dit, Sunny, c'est superbe, c'est magnifique, on adore, les dessins sont incroyables, l'histoire est hyper touchante, ça parle d'un pensionnat avec des petits orphelins ou des enfants placés et leurs imaginaires, voilà, ce qu'ils s'imaginent, leur vie, leur colère, leurs espoirs, leurs peurs. C'est très doux, c'est très beau, c'est mélancolique, c'est doux amer, bref, c'est super, lisez-le. Et je me dis ça à moi aussi, Garance, lis la fin, tu peux y arriver. Ensuite, je suis vraiment perplexe parce que dans ma liste, il y a le livre Citéville de Jérôme Dubois et quand je regarde les images sur Google, je trouve ça beau, hein, c'est sûrement dû trouver ça bien, mais je n'en ai que très peu de souvenirs. Et du coup, ça m'étonne assez qu'il soit placé en 5 étoiles, enfin, ça me semble assez excessif. Est-ce que c'était si bien? Probablement, au moment où je l'ai lu, mais je ne m'en souviens pas. Du coup, je ne saurais vous le recommander ou même en parler. Et je vous avoue que je suis un peu perplexe. Enfin, il y a des livres où j'ai oublié l'intrigue, mais je me souviens que j'avais vachement aimé. Là, j'ai oublié l'intrigue et je me souviens pas si j'ai aimé. Mais visiblement, j'ai aimé. Voilà, en plus, si vous voulez tout savoir, je l'ai lu en mode téléchargé, donc vraiment dans l'irrespect le plus total de cet auteur, hein. Je ne suis même pas allée à la médiathèque pour l'emprunter, pour l'avoir en version papier, alors que on sait tous qu'une BD c'est quand même mieux à lire en papier. Mais je l'ai pas fait, donc voilà, mais néanmoins je lui ai quand même mis une très bonne note, donc ça doit être sympa. Et enfin, pour terminer cette catégorie des 5 étoiles, j'ai envie de parler de Adieu triste amour de Myriam Maille. C'est son dernier livre, je l'ai absolument adoré. Myriam Maille, ça fait un moment hein, que depuis qu'elle a un blog BD, en fait, que je suis son travail et que j'adore son trait, qui est hyper spontané et qui lui est très propre en fait. Hein. Adieu triste amour, ça parle donc d'un couple. Un jour, l'héroïne rencontre une femme qui a l'air hyper mal à l'aise quand elle apprend qu'elle est en couple avec son copain et elle se rend compte petit à petit qu'en fait son copain a été absolument ignoble avec une femme par le passé, qu'il l'a complètement harcelée, qu'il a raconté des rumeurs sur elle et que voilà, et même maintenant il s'en défend en disant qu'elle était folle et tout. Et du coup elle décide de le quitter et c'est vraiment genre un crève-cœur de se dire que son copain qui avait l'air si féministe, si sympa en fait est un peu une ordure. Et elle part carrément à l'autre bout du monde, à Montréal, où elle s'installe et elle essaye de se reconstruire petit à petit et de recroire en l'amour et voilà. C'est très beau. Elle écrit très bien les histoires d'amour, Myriam Maille. C'était une lecture très douce que j'ai beaucoup aimée et que je recommande. Et du coup, la transition est parfaite pour passer dans les 4 étoiles parce que j'ai envie de commencer cette catégorie en parlant d'une autre BD de Myriam Maille. C'est comme ça que je disparais. Donc ça, mon amie Léa m'en avait parlé en disant que c'était son livre préféré. Du coup, j'ai fini par me l'acheter. Pareil, je trouve les dessins très beaux, même si j'avoue que j'ai plus aimé, c'est normal, hein, j'ai mis 5 étoiles au lieu de 4, mais Adieu triste amour parce que je trouve que la couleur ajoute vraiment beaucoup. Alors que là, c'est un livre en noir et blanc. Et ça raconte en fait l'histoire d'une
une femme qui tombe petit à petit dans la dépression et qui s'isole et qui a l'impression de disparaître. C'est assez bien raconté, même très bien raconté. Néanmoins, je trouve que ça va vite et que en fait la dépression c'est une maladie de la lenteur. J'ai pas réussi à rentrer dedans aussi profondément que possible. Après, je trouve que l'exercice d'écrire sur la dépression et de rendre compte de ce qu'est la dépression est très très difficile et que là c'est une très belle proposition que nous a fait cette autrice. Du coup, ça reste une très bonne BD, mais elle m'a moins touchée que Adieu triste amour par exemple. Ensuite, je peux vous parler de Ugly Babies de Noémie Barsol. Je ne saurais exactement vous raconter l'histoire. Graphiquement, c'est très beau, ça fait penser un peu à du Stéphane Blanquet ou même du Julie Doucet, avec ses masses noires très franches, ses ombres très marquées. Je crois que ça raconte l'histoire d'une épidémie de bébés vraiment très laids et d'une dame qui finit par tomber enceinte d'un de ces bébés laids. C'est assez déjanté, un peu what the fuck, assez sombre, un peu horreur. C'était vraiment chouette. Il faudrait que je le relise pour vous faire un résumé de l'histoire, mais c'était top. Ensuite, toujours de Noah Von Siever, j'ai lu Pour l'amour de l'art, une sorte de petite histoire autobiographique qui raconte son début en tant qu'auteur, et on se rend compte que du coup c'est un auteur qui vient d'un milieu hyper pauvre, qui galère complètement à débuter, et ça parle en fait de son adolescence où il faisait du skate, il était à fond et où il s'est mis petit à petit à dessiner. Et c'est drôle et touchant et voilà. Ensuite il y a ce livre de Aisha France, Shit is Real. Là ça fait un moment que je vous présente beaucoup de livres de l'employé du mois. Il y a une raison à ça, c'est que j'ai fait un salon et j'étais assise à côté d'eux et chaque heure qui passait, à force de regarder leurs livres, j'achetais un livre, puis un autre livre, puis un autre livre. Mais je ne regrette rien parce que ils ont une très bonne ligne éditoriale. Ce livre, je le trouve trop beau. Enfin, je l'ai pris juste parce qu'il est beau et pareil que pour Fan Bukowski, parce que c'est un beau bébé et j'adore rentrer dans des grosses histoires comme ça. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Désolée, je suis nulle. Je sais juste que je l'ai aimé. Je vais pouvoir le relire d'ici quelques mois et avoir cette bonne surprise. Donc nul comme review, vraiment 0 pointé. Du coup, si j'en crois le résumé fait par l'employé du mois, ça parle d'une rupture et Selma qui se retrouve à la porte sans emploi et tout ça. C'est un peu de la SF, c'est assez excentrique et absurde. Je n'en dirai pas plus, je ne m'en souviens pas. Ensuite, j'ai lu 2 BD de Anna Effish, La Beste de la Beste, et je me demande pourquoi je lui ai mis que 4 étoiles alors que clairement, elle mérite toutes les étoiles du ciel. Elle est géniale, c'est une de mes autrices préférées. Et du coup, j'ai lu Chappie et Souris en résidence. J'avoue que j'ai préféré Souris en résidence qui raconte 2 petits artistes qui se retrouvent en résidence dans la banquise, enfin vraiment genre dans un territoire hyper désolé où ils croisent personne d'autre. Ça fait des mois qu'ils sont là et il y en a un des 2 qui devient un peu zinzin. C'est drôle, c'est un peu intense. Je trouve ça absolument sublime, son trait là, un peu dégueu. Vraiment, c'est la best. C'est la best des best. Et Chappie, ça fait un peu moins BD, ça fait un peu plus album. Un livre illustré, comme les albums jeunesse où t'as une grande illustration et un texte en dessous, mais c'est pour les adultes. C'est un peu comme des fables avec des animaux. En fait, c'est plein de petites scénettes avec différents animaux et c'est un regard un peu sur la société humaine. C'est hyper drôle comme tout ce qu'elle fait et c'est sublime. L'impression est magnifique. Les éditions Misma font un travail de godin. D'ailleurs, petit instant pub pour les 3 personnes qui regardent encore cette vidéo. Les éditions Misma ont des goûts excellents et c'est pour ça qu'ils publient la BD de mon ami Mathias Martinez qui s'appelle Cloquis et qui, tout comme Chappie de Anna Effish, dispose d'une impression magnifique avec des pantones qui pètent de ouf, on dirait presque de la riso. Ça sent super bon et du coup bon, je vais pas vous parler 1000 ans de Cloquis parce que je ne l'ai pas lu en 2022, mais je peux déjà vous faire un petit spoiler. Dans la vidéo lecture 2023, il sera clairement à 5 étoiles car c'est un chef-d'œuvre. D'accord ? J'ai des amis qui font des chefs-d'œuvre. Achetez-le. Achetez-le. Ensuite, j'ai enfin profité du fait que Julie Doucet ait gagné le Grand Prix à Angoulême pour lire ce recueil qui est sorti à l'association, donc Maxiplot. C'est un recueil de ses différents fanzines. Bon bah déjà c'est hyper beau, Julie Doucet. Ensuite c'est hyper punk et moi j'aime les trucs punk. C'est assez radical, c'est étrange, c'est chelou. C'est des histoires de sexe, c'est des rêves chelous. Il y a une sorte de non-pudeur à raconter sa vie que j'aime beaucoup et il y a des pages où on voit ses carnets et
même son écriture est belle, enfin vraiment c'est graphiquement magnifique. Elle n'a pas volé son Grand Prix à Angoulême, c'est vraiment une autrice majeure. J'espère que le fait qu'elle ait gagné un Grand Prix va la faire être plus connue en France parce qu'elle le mérite grandement. Ce recueil est hyper cool et on reste toujours sur ce truc d'un gros pâté, donc j'étais ravie. En plus, généralement quand un livre a un petit signet comme ça pour marquer sa page, moi je fonds, hein. Je me dis c'est parti, ça va être super. Et effectivement c'est super, cette collection à moitié de carnet, à moitié de fanzine, il y a des histoires qui se suivent, il y a des trames narratives et il y en a d'autres où c'est juste des petites photographies et ça apprend beaucoup sur la BD. C'est un dessin très libre et à la fois très lâché et à la fois très virtuose. Bravo Julie! Ensuite, dans les 3 étoiles, j'ai lu Les Strates de Pénélope Bagieux. C'est pas mal, mais c'est vraiment surcoté. Hein. Mais ça, on savait, hein, la bande dessinée est un grand jeu auquel il n'y a que 2 personnes qui peuvent gagner et c'est souvent Pénélope Bagieux. C'est assez touchant parce que c'est des histoires de vie. Après, ça rappelle clairement la période blog BD et quand j'ai lu des critiques, enfin moi je me dis c'est quand même un peu abusé quoi. Certes, il y a des choses touchantes et elle raconte bien les choses, mais là, ça laisse un peu sur sa fin. Je trouve l'une des meilleures histoires, elle était déjà sur son blog. Bon, c'est pas mal, ça se lit, c'est cool, mais c'est pas non plus le livre du siècle. Ensuite, j'ai lu Le jeune acteur de Riyad Satouf. Donc ça, on me l'a offert parce que j'ai un amour absolu pour Vincent Lacoste. C'est assez ridicule et assez gênant. Je le trouve magnifique. C'est mon petit crush. Bref, c'est gênant. Et du coup, c'est Riyad Satouf qui raconte l'ascension de Vincent Lacoste au cinéma. Donc, étant donné qu'il lui a donné son premier rôle dans Les Beaux Gosses. Et c'est assez fun de voir l'envers du décor de ce film. D'ailleurs, j'ai re-regardé le film et il a bien vieilli. Hein, c'est cool. Après, bon, Riyad Satouf, on parlait de Pénélope Bagieux qui est surcotée. Bon, Riyad Satouf aussi en soi. Clairement, il mérite pas le Grand Prix d'Angoulême et d'être la personne qui vend le plus de BD en France. Je sais pas si cette affirmation est vraie, mais en tout cas, clairement, on voit trop Riyad Satouf. Mais bon, j'ai quand même bien aimé lire ce livre. J'ai aussi lu Mon aventure torride de Noah Van Siever. Pareil, c'est autobiographique. C'est un peu sa vie de gros loser qui va faire son premier date. C'est assez grinçant, assez drôle et à la fois touchant et on se fout un peu de sa gueule. Lire ces 2 livres-là, ça permet de mieux comprendre le personnage qui se cache derrière Fand Bukowski. Donc c'était assez chouette de lire ces 2 petits livres. Ensuite, j'ai lu Un orage par jour de André Derennes. Ce livre est très beau. C'est magnifique les dessins. C'est la grande force de ce livre. C'est une autobiographie, donc l'auteur qui a passé du temps au Vietnam et qui en fait teste plein de recettes et nous en parle et même il y a des recettes à la fin. Moi, c'est plutôt au niveau de l'histoire que j'ai moins accroché parce que c'est vrai que déjà c'est que des repas pas végés, du coup j'arrive pas à me projeter dedans et je suis pas une fanat de la cuisine. C'est vraiment des reviews culinaires, c'est pas ce qui me branche le plus. En revanche, graphiquement, c'est un bijou. C'est vraiment très très beau. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui adorent la cuisine, qui se sont régalés en le lisant. Régalés, cuisine, bref. Ça peut être un très beau livre à offrir si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est un peu fanat de la nourriture et des voyages. Ensuite, on a Les Soroctones de Erwan Surcouf. Ça, c'est une série, donc je n'ai lu que le premier tome. Il faudrait que je lise la suite. C'est un peu un truc de SF, un peu fantasy. C'est dans un monde apocalyptique où il y a des mutants. C'est assez drôle, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi drôle. C'est assez inventif. Enfin, vraiment, j'ai pas mal aimé, quoi. Je ne sais pas quoi en dire de plus. Il faudrait que je lise la suite. Ça m'a donné envie de lire la suite, mais je ne l'ai toujours pas fait. Car vous-même, vous savez, les BD, ça coûte cher. Ensuite, j'ai lu Báthory, la comtesse maudite de Anne Perrine Couët. C'est une vieille amie et j'avoue que j'ai été extrêmement émue d'acheter son livre en librairie parce que je sais que c'était le rêve de sa vie de faire de la BD et c'est toujours très émouvant de voir un premier livre. Il y avait aussi ce très beau Ex Libris dedans qui est magnifique et que je devrais afficher d'ailleurs, je m'en rends compte. Ça raconte l'histoire d'une comtesse qui est connue comme étant la comtesse sanglante qui est accusée d'assassiner des femmes pour avoir la jeunesse éternelle et se baigner dans leur sang. Et en fait c'est une vraie étude pour montrer que non, tout ça est un mythe et un mythe bien sexiste. Donc l'histoire est hyper intéressante. Je m'attendais pas à ce style de narration parce qu'il y a vraiment un dossier historique à la fin. C'est une enquête historique, quoi. En cela, c'est vraiment bien réussi. Voilà, je ne sais pas trop quoi en dire d'autre, à part que je suis hyper émue d'avoir pu acheter ce livre et que j'attends vraiment les prochains livres d'Anne Perrine. Et bravo, et je sais que c'est un livre qui a de très bons retours et ça me fait très plaisir. Ensuite, de Lou Luby, j'ai lu Goupilou Face. C'est une bande dessinée autobiographique qui
parle en fait de la découverte de l'autrice de sa bipolarité. C'est assez intéressant, son témoignage est assez juste et en nuances et assez poétique. Après, sa bipolarité est représentée par l'allégorie du petit renard. Moi je trouve ça un peu niaisou ça, mais bon, après c'est quand même cool. Je pense que c'est une bonne première entrée pour se renseigner un peu plus sur cette maladie. Ensuite, j'ai lu l'adaptation de Christophe Blain de King Kong avec Michel Pickman. Pareil, ça fait partie des livres que j'ai téléchargés. Je m'attendais à une bande dessinée, en fait c'est un livre pour enfants quoi limite, enfin c'est un album illustré. C'est beau les dessins de Blain, c'est vraiment chouette, mais du coup je suis hyper restée sur ma faim parce que c'est comme l'histoire de Donkey Kong résumée en quelques pages à peine et on perd un peu de la puissance de cette histoire. Ensuite, j'ai lu enfin la saga Heartstopper de Alice Oseman. Il était temps que je lise cette bande dessinée connue de tous les queers du monde, qui a donné lieu à une série Netflix même, mais que je n'ai pas vue. Hein. Que dire? Je pense qu'on peut résumer ça en disant si j'avais eu 14 ans et que j'avais lu ce livre, ça aurait été ma BD préférée, c'est sûr. Ça aurait été vraiment la chose que j'avais envie de lire. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais jeune et je suis hyper ravie de me dire que les ados ont ça maintenant. Étant maintenant trentenaire, je dois avouer que je trouve ça, bon c'est mignon, hein, mais c'est globalement quand même très niais et plein de bons sentiments. Mais c'est bien, en fait c'est pour ça que c'est pour les jeunes, c'est que c'est un guide pour t'apprendre les bonnes pratiques quoi. Pour se dire que c'est ok d'avoir telle identité, de faire ça, de relationner comme ça, d'apprendre à communiquer, tout ça. Mais du coup en fait c'est un peu un monde parfait, enfin même s'ils ont des problèmes, c'est un monde parfait où tout se passe globalement bien. Ce qui fait plaisir, hein. C'est bien d'avoir des récits queer de gens qui sont pas en mode genre au bout du gouffre et à se faire maltraiter et tout ça. Néanmoins j'ai trouvé ça un peu niais. Pour moi, ça fait livre pour ados. Aussi, en termes de dessin, je trouve ça, mais je sais que c'est mal placé de ma part, sachant que j'ai loin d'avoir un dessin virtuose, mais j'ai trouvé ça d'une laideur. On sent que c'est une BD qui a été faite pour Internet au début. Il y a des trucs, mais que je trouve choquants. Pour ceux qui connaissent, vous voyez quand on remplit mal une zone avec le pot de peinture sur Photoshop et ça laisse un liseré blanc, bah il y a ça dans le livre. Je comprends même pas qu'on puisse éditer ça. Et une fois de plus, c'est génial. Je suis trop contente que genre ça ait du succès et que ça plaise aux ados et que voilà. C'est juste que je pense que je suis trop vieille pour le lire. Mais néanmoins, je lirai quand même s'il y a une suite. Je crois qu'il y aura une suite. Je continuerai à lire parce que c'est quand même tout doux et voilà, et ça se lit vite et c'est chouette. Après, j'ai lu le tome 1 de One Piece en me disant que ma meilleure amie de tous les temps, Héloïse, adore. Donc je me suis dit, elle a les goûts les plus parfaits de l'univers. Personne n'est aussi génial, grandiose et brillante qu'elle, donc forcément ça doit être incroyable. Et du coup, j'ai lu le tome 1 en scan et j'ai fait l'erreur de m'arrêter. C'est-à-dire que quand une saga est aussi longue que celle de One Piece et que vous vous arrêtez à la fin du tome 1, ça va être compliqué quoi. J'ai trouvé ça, c'est ni bien ni mal, ça ne m'a pas fait trop d'effet. J'imagine que One Piece c'est le genre de série où il faut se plonger dedans mais carrément se dire vas-y là je vais passer 3 semaines, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça. Et que du coup ça devient ouf. Le tome 1 c'est juste en mode genre c'est pas très bien dessiné, le personnage principal c'est un petit sale gosse. Bon, clairement je n'ai pas encore construit de l'empathie et tout. Et c'est ce que je disais avec Sony, je me suis arrêtée. Donc clairement ça va être dur de continuer. Néanmoins, vu que je me suis arrêtée au tome 1, s'il faut relire juste le tome 1, c'est ok. C'est tout ce que j'ai à dire sur One Piece. Faudrait que je reprenne. Peut-être que finalement je vais plutôt regarder genre l'animé, sauf si vous criez tous en commentaire que c'est un sacrilège de regarder l'animé et de pas lire les mangas. C'est pas prévu que je continue dans les médias et en même temps j'aimerais bien comprendre les refs parce que voilà, mais bref. Désolé Héloïse. Ensuite, j'ai lu L'Arabe du futur 6, le dernier tome, et Dieu merci que ça soit fini car je commençais à ne plus en pouvoir. J'ai l'impression qu'il a étiré comme une machine à malaxer la guimauve cette histoire au maximum. Ça reste un bon livre, hein. C'est bien que ça soit fini, c'est bien qu'il y ait une conclusion. Il y a quand même des trucs islamophobes qui sont dits, mais comme c'est Riyad Satouf et qu'il est arabe, c'est tempéré, mais néanmoins ça montre quand même pas une très bonne image des Arabes et des pays arabes, quoi. Mais ouais, une histoire quand même importante et assez prenante, quoi. L'Arabe du futur, et je suis contente de les avoir tous lus. Ensuite, j'ai lu 60 printemps en hiver. Pareil, je l'ai lu en le téléchargeant car je suis une mauvaise personne. C'est assez touchant, je l'ai lu parce que c'était une bande dessinée qui était dans une catégorie de BD queer. Ça raconte une femme qui, le jour de ses 60 ans, décide de tout plaquer, sa famille, son mari, tout ça, et de partir ailleurs, et qui commence une nouvelle vie en caravane et qui découvre d'autres manières de vivre, d'autres manières d'être. Et c'est assez touchant et les dessins sont beaux, hein. C'est pas du tout mon style graphique, mais c'est ok. Voilà, ça se lit, hein. C'est une BD qu'on peut lire
une après-midi comme ça, c'est toujours assez sympa quoi. Enfin, on passe aux 2 étoiles, et dans les 2 étoiles, on commence par La vie secrète des jeunes 3. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai relu ce livre. En fait, je l'avais déjà lu, je m'en souvenais plus, et assez vite je me suis dit, ah mais je l'ai déjà lu, et je l'ai quand même relu en entier, et ben c'est pas bien quoi. C'est une vision de la jeunesse qui est hyper méprisante, qui est hyper classiste, qui est parfois raciste, qui est souvent sexiste. Enfin, vraiment, je pense que c'est le pire de ce que Riyad Satouf fait. Et ça m'a vraiment pris comme une claque de le relire. C'est-à-dire que je l'avais lu il y a peut-être 10 ans, au moment de sa sortie. Je trouvais que c'était... Alors, il y avait des trucs, je trouvais ça drôle et ha machin. Et maintenant, ça me fait pas rire, quoi. En fait, c'est un livre qui m'énerve, que je trouve, méprisant. C'est vraiment rire de trucs qui sont aussi pas du tout drôles. En fait, rire du harcèlement de rue, c'est pas drôle. Rire d'agression, c'est pas drôle. On voit des mères qui tapent leur enfant, c'est pas drôle en fait, tu vois. Donc c'est une BD qui est malaisante et qui pourrait par certains aspects être assez indécente en fait. Le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'est très daté en fait comme bande dessinée aussi. Alors visiblement Cité Ruine, qui est le pendant de Cité Ville, je ne l'ai pas aimé. Si je me souviens bien, c'est exactement le même livre mais que des paysages, que des cases de paysages et il n'y a pas d'histoire. Donc effectivement, bon, c'est un livre d'illustration, moi ça me touche vachement moins. Ce qui me plaît c'est la narration, donc je comprends que là je l'ai mis à 2 étoiles. Ça me semble un peu énorme comme même. Le grand écart entre l'un qui a 5 étoiles et l'autre 2 étoiles, c'est pour ça que je suis assez confuse. J'ai l'impression que les deux auraient pu être à 3 étoiles ou alors 4 et 3 étoiles. Mais bon, voilà, c'est ainsi que je les ai jugés au moment où je les ai lus. On va dire que c'est ça du coup. Il me reste Sarclage, que j'ai trouvé pas très beau et pas très intéressant. Et voilà, j'ai rien à en dire. Il me reste 4 minutes pour finir cette vidéo, sinon après je n'ai plus de batterie ni de carte mémoire. Du coup, je vais terminer en disant merci beaucoup d'avoir écouté ces 3 longues vidéos et d'avoir suivi mes lectures 2022. J'espère que c'était intéressant, que j'ai pu vous faire découvrir des livres sympas. Je suis hyper preneuse de vos recommandations, donc si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou même à me dire votre livre préféré, comme ça je peux l'ajouter à ma to-read list. On se revoit très vite, probablement pour des maquillages. Je vous aime fort fort fort. Bye!